Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre ma page complétée. Très simple. Alors, comme vous voyez, j'ai une carte ici. Oh, ça, tu laisses ça. Alors, j'ai une carte ici très simple. J'ai utilisé cette chute que j'avais, que je trouvais trop jolie. Alors, j'ai fait ma carte un peu plus grande parce que j'avais décidé de... Il faut dire que j'avais pas beaucoup d'espace ici pour pousser mon triangle. Alors, je suis allée vraiment à la pointe ici où est-ce que j'ai mon dentelé ici, avec la perforatrice. Donc, j'ai dû faire ma carte plus longue. Alors ici, j'ai pris ça. Ici, j'ai mis une petite... j'ai fait exprès pour la faire arriver ici, pour faire l'arrondi. Parce que j'aime beaucoup faire deux morceaux avec chacun leur petit arrondi de coin. Quand j'ai utilisé la perforatrice avec celui-là. On se trouve avoir deux fois celui-là. Je trouve ça trop génial. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, ce qui manquait, j'ai ajouté un petit papier comme ça. Je vais mettre des petites décorations ici, certainement. Alors, mes deux triangles, tout simplement. Alors, les deux triangles, comme je vous avais dit, on taille un carré, on coupe en diagonale, on fait deux lignes de pliure pour les coller. Puis, une chose que j'ai remarqué, c'est que, vu que j'ai utilisé du papier épais, alors j'ai utilisé 300 grammes pour faire mes petits triangles, petites pochettes. Puis ici, j'avais du papier aussi 300 grammes. Alors, quand je l'entrais, il arrêtait vis-à-vis de la bande de collage. Je n'arrivais pas à le mettre par-dessus parce que c'était trop deux morceaux épais qui s'appuyaient. Je n'arrivais pas à aller par-dessus pour l'entrer au fond. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier plus fin. J'ai coupé un triangle plus petit que ça. Puis, je l'ai rentré à l'intérieur pour que ça soit lisse. Quand j'entre quelque chose, ça soit lisse jusqu'au fond. Puis, je l'ai fait embarquer par-dessus, finalement, les bandes de collage des deux côtés. Alors, j'ai comme un petit triangle à l'intérieur qui est un tout petit peu plus petit, pour qu'on le voit. Et puis là, ça entre jusqu'au fond, facilement. Alors ici, j'ai rien fait. Là. Je laisse ça ouvert à la personne. Peut-être que j'ajouterai un papier ici à la fin si je vois qu'il m'en reste. Peut-être un papier uni. Et puis ici, j'en ai profité pour faire un petit signal. Il n'est pas terminé, alors j'ai mis un bout de dentelle ici, de ruban ici. Je vais faire un petit trou avec quelque chose ici, puis des perles, quelque chose. Mais les perles, je ne peux pas en mettre en bas parce que la pochette, elle est très lisse. Pour que ça rentre à l'intérieur. Alors, je mettrai peut-être des petites perles ici. Ici, ça serait très joli. Et puis, sûrement des décorations. Comme vous savez, je n'ai rien fait de décoration. Je vais faire tout ça à la fin. Si vous voulez voir comment j'ai fait, si vous êtes pressé de vouloir savoir tout de suite comment j'ai fait, allez voir le dévoilement. Alors, dans la boîte de description sous la vidéo, vous avez la playlist de la série complète. Alors, c'est la première vidéo. Quand vous allez cliquer sur la playlist, c'est la première. C'est toujours le dévoilement, la première vidéo. Alors, voilà. Alors, on ouvre ici. Ici, je n'ai pas voulu faire des bandes transverses. Je fais souvent ça, des bandes transverses pour mettre des choses à l'intérieur parce que ici, j'ai déjà le même gousset de 3 mm qu'ici. Alors, si j'ajoutais encore, à moins que j'aurais pu la faire ici en bas, mais là, si c'est plus une bande transverse, alors j'aurais ajouté trop. Et puis ça, ce que ça fait, je vois que j'ai un petit peu d'effilochage de papier ici. Alors, ce que ça fait, c'est que ça n'aurait pas bien fermé. Alors déjà, j'étais juste, alors je ne vais pas en ajouter par-dessus. Alors, j'ai décidé de faire tout simplement deux espaces photos comme ceci. Et puis ici, on a les cartes comme ceci, tout simplement. J'ai tout laissé ça pas maté parce que le matage plus les cartes, les photos, c'est-à-dire, alors là, ça va trop prendre d'espace, surtout comme je le dis encore là, le 3 mm qui est le même ici. Si j'avais fait 2 mm ici, peut-être ça aurait été plus facile. Mais bon, il reste de l'espace de photos ici, les deux côtés ici, tout ça. Ici, j'ai fait une pochette. Encore là, j'ai rien décoré. Ça va venir. J'ai toutes sortes de petites cartes, des petites choses que je peux décorer ici. Là. Alors, probablement quelque chose comme ça. Alors, je fais ça à la toute fin. Donc, c'est ce que ça donne. Ah, ici, j'ai oublié de mettre ma petite dent d'incrustation. Je vais l'ajouter après. Alors, c'est ce que ça donne. Une interaction très facile. Et puis, ça s'entre ici. Voilà. Puis ici, ça, c'est ma doublure de page. Alors, l'autre côté, la dernière interaction de la dernière page, en tout cas, du projet, parce qu'il va rester les couverts, puis il va rester le dessus. Alors là, on va faire un pop-up à l'intérieur, mais il va rester sur le dessus à faire une autre interaction, facile probablement. Alors ici, j'ai encore une bande de collage. Je me fais une marque sur le bord de ma page. Je m'assure de ne pas dépasser, d'avoir au moins 3 mm de moins ici. J'ai la même hauteur que ma page. Je l'ai déjà coupé. Alors, ça c'est le rabat. Le pop-up. Je vais faire ma ligne de pliure. Ici, je ne fais pas de gousset. Je vais me faire une petite ligne de juste 1 mm. C'est pour m'aider à plier mon papier cartonné qui est 300 grammes. Alors, j'aime bien faire ça. Ça aide beaucoup. Alors, quand j'arrive pour plier, comme ceci, c'est plus facile d'aller faire la petite ligne ici. Créer le petit gousset d'1 mm.
Surtout que j'ai déjà plié, alors tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller presser ici. Là, ma page est bien couchée avec le fermoir, pas le fermoir, la bande de collage qui est bien plate. Alors, ici, je vais biseauter les deux côtés, les deux pointes ici. Je vais l'installer. Alors, pop-up, c'est un pop-up qui peut s'ouvrir, l'autre côté peut s'ouvrir du côté de la tranche. Est-ce que je le fais ce côté-ci? Question de faire changement, parce que l'album est déjà grand. Si on ouvre en plus, ça nous prend une grande table. Je pense que je vais le mettre ce côté-ci, question de faire différent, que vous voyez. Alors là, c'est bien, il faut faire bien attention quand vous mettez un pop-up sur le côté de la tranche, parce qu'il va y avoir les pages, comme j'expliquais au début de la série. Alors, avec les pages qui ne sont pas nécessairement couchées à plat, avant et après, avec la cartonnette, la couverture, tout ça. Alors, quand vous avez un pop-up qu'on doit vraiment déplier au complet pour que le pop-up se tienne, alors c'est important de ne pas le mettre du côté de la tranche. Alors, on va plutôt sur l'extérieur ici pour que quand on l'ouvre, on peut l'ouvrir au complet, on n'a pas rien qui nous dérange. Alors ici, vu que je sais que c'est un pop-up qui n'a pas besoin de s'ouvrir au complet, alors j'ai décidé de le mettre ici, question de faire changement. Alors voilà, on a ça ici. Là ici, je me trouve à avoir un autre papier. Alors j'ai calculé, alors j'ai 4 pouces et quart par 6 pouces et quart, donc un peu plus grand qu'un espace photo 10.3 par 15.2, qui est vraiment la photo. Alors, on a un peu plus grand. Question qu'on garde une petite bordure du papier, papier ivoire ici. Alors, je me suis fait une marque ici et ici. Puis, je me garde une bande de collage sur la longueur. Alors, vous voyez, la carte va être comme ceci. Une bande de collage ici. J'en fais deux comme ça. Je vais couper ça. J'en profite pour couper les deux en même temps. Ceci. Une ici. Puis une autre ici. Bien égale, bien droite. Donc, je vais prendre la planche à rainure. Alors ici, je n'ai pas assez long. C'est bien important. Ben, à la limite, vu que je suis certaine que j'ai la même grandeur, alors, quand même qu'il y aurait 1 mm de différence, ça ne serait pas dramatique. Donc, je me fais une ligne de pliure ici. Je vais me faire une marque ici. Juste là. Ici. Oh. Celle-ci, j'ai besoin. Voilà. Une autre marque ici. Puis ici aussi, je vais mettre une petite ligne juste de 1 mm du côté de la bande de collage pour m'aider à plier, vu que c'est du papier 300 grammes. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Est-ce qu'on a du sablage à faire? Peut-être un peu. Il va vraiment qu'on coupe et que notre massicot, la lame est usée un petit peu, alors il faut faire un petit sablage. J'ai acheté des blocs à poncer comme ça. J'ai acheté ça n'importe où. Magasin d'escompte. J'ai accès aux en ont dans le département bricolage, qu'on me dit. Alors voilà. Ici, je vais aider encore là à faire le pli, même si ce n'est pas nécessaire. Je trouve que ça fait mieux. Alors, on a ça. Ensuite, on va prendre des petites chutes. Alors là, on peut prendre du papier plus léger. Ici. Alors, un morceau plus étroit. Donc, je vais me prendre plus étroit que la page, mais pas trop étroit. Alors, vous voyez, ici, j'ai enlevé environ 2-3 cm. Alors, je coupe ça ici et je m'en fais 2 avec ça. C'est le 5, si on soit la même chose, pour pas qu'on ait des problèmes, puis que ça ne fonctionne pas parce qu'ils devaient être les mêmes, puis on ne savait pas. Alors, 2 morceaux identiques comme ceci. Oui. Alors là, ici, ce qu'on va faire sur lui, on se fait une bande de collage pour coller ici. 1 cm environ. On se fait un bon gousset pour que la carte reste levée ici. Alors si on l'installe, plus qu'on l'installe loin, plus qu'on a besoin d'un long gousset. Alors je vais faire au maximum, puis ici, je vais me garder 1 cm de l'autre côté pour la bande qui va être collée dans le fond. Alors j'ai ceci, comme ceci. J'en fais 2 pareils. Alors ici, j'ai 1 cm. Je vais m'assurer d'avoir la même chose pour les deux parce que, au cas où ça fasse un problème, l'autre est ici. Voilà. Ça. Très simple. J'ai dit que c'était des pop-up faciles. Il y a juste celui de la page
avant-hier qui était plus difficile. Mais comme je vous disais, si vous préférez mettre juste des rabats, des pochettes, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous lancer, essayez de le faire. Ça va aussi. Alors, on va dessous. On va l'installer avec le pli qui est plus à l'extérieur, la bande de collage qui va vers le centre. Alors, je vais l'installer aléatoirement. Vu que je n'ai pas fait une si haute pente, alors je vais aller à peu près aux 2 tiers. 2 tiers, 1 tiers ici. On essaie d'être égal chaque côté, le plus qu'on peut. Puis bien égal, parallèle des côtés ici avec la carte. Comme ça. Même chose ici. Alors là, c'est important de faire les deux la même hauteur. Alors, je vais me faire une marque ici. Ça, c'est le pli de mon petit... c'est la partie pop-up, c'est vraiment ça, finalement. Alors, tout juste ici, sur mon pli, sur ma marque. Puis, je mets le pli, puis je vais centrer le plus possible. Alors, ça va donner ceci et ceci. Ça paraît bien égal. Parfait. Comme ceci. Maintenant, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer. Alors, vous allez dire, j'en ai bien trop grand pour tout ça, mais vous allez voir que c'est parce qu'on va ajouter des choses chaque côté ici. Puis là, j'ai fait un rabat de la largeur complète. Puis je vais mettre un rabat fermoir comme on avait fait les autres pages. On avait fait sur une page qu'on avait faite comme ceci. Ici. Vous vous souvenez, on avait fait un grand pop-up comme ceci. Puis on avait fermé. Puis ça, il faut que ça corresponde à la largeur. Notre fermoir ici, il faut qu'il corresponde à la largeur qu'on a d'excédent par rapport à une page qui est verticale. Alors, vous voyez, tout ça, ça arrive tout juste. Toujours avoir la même chose ici. Alors, moi, je vais le calculer tout à l'heure. Ça me fait des belles pages. Hein? Je prends ça dans mes mains, j'aime ça. Ça pour les pages dans mes mains. OK, alors. Ça. Donc, la bande de collage qui est ici, on va la coller de ce côté-ci. Alors, on peut se faire une mesure. Je vais mesurer ici pour qu'on ait la même chose de part et d'autre. Alors, je peux aller à 1,5 cm ici. Puis, je vais avoir 1,5 cm sur le rabat. Alors, 1,5 cm pour une carte et 1,5 cm pour l'autre carte. Donc, si je mets mon pli vis-à-vis ici. Ah là, je n'ai pas calculé la hauteur. Excusez-moi. Je m'aperçois que ma hauteur est un petit peu trop haute. Je vais devoir diminuer un petit peu. Parce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir les cartes qui sont moins que la moitié de la hauteur de la page. Je n'ai pas pris ça en considération. Alors, sachant que j'ai 20,5, je vais aller à 10,2 pour les deux cartes. Alors, je vais les couper en même temps. Puis, quand même, ça ne serait pas centré ici, il n'y a pas de problème. Alors, 10,2, les deux ici. Alors, il faut aller comme 1 mm de moins que la moitié de la largeur de votre page. Voilà. D'accord. Alors, on reprend. Ça va aller ici. Donc, j'avais dit ici 1,5 cm. Je vais coller ici mon pli ici de la carte qui va aller comme ceci, tout juste sur le bord de mon rabat. Puis l'autre va être collé ici, ce côté-là. Alors, le pli sur ma marque est ici. Et puis, ça va aller de l'autre côté comme ça. Alors, ça entre les deux, il n'y a pas de problème, parfait. Alors, on met la colle ici, il faut avoir biseauté. Parce qu'on est sur le bord de la page. Alors, je mets la colle ici. Je vais étendre un petit peu avec mon doigt. Puis, je vais avoir ma ligne qui arrive tout juste sur ma marque, mais ma carte longe mon rabat. Le rabat, il se trouve être peut-être un quart de millimètre plus petit que la page elle-même, que le fond de page. Donc, on se fie toujours au rabat parce qu'on sait qu'il n'est pas plus large que la base de page, donc on ne peut pas faire erreur. Comme ceci. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Ça. Puis, je vais l'installer là à ma mesure de 1,5 cm. Puis, qui longe le haut de la page. Alors ici, je me trouve avoir un beau 2 mm entre les deux rabats, ce qui est parfait. Si je l'ouvre, il faut que ça soit droit, il faut que ça suive. Pour être certain qu'on est bien droit ici, il faut que votre rabat ici soit parallèle avec le rabat ici, puis en principe ici aussi. Alors, on peut trouver un juste milieu. Ici, si je regarde, un petit peu peut-être. Je vais devoir l'enlever, oui, parce que pas tout à fait, j'avais oublié de vérifier.
quand on a des grands rabats comme ça, il faut toujours vérifier ce qui est de si c'est droit ou pas. Alors ici, je suis en train de déchirer. Je vais renforcer ici. Ici, je vais aller mettre plus de colle. Un petit fausse note. Ici, je vais mettre plus de colle. Assurer que c'est bien collé. Donc, je reprends. Je mets ma colle ici. Alors, je le remets ici. Je m'assure que ça allonge là-bas. Puis, en réalité, quand même, ça ne longerait pas ici, vu qu'on ne l'ouvre pas, ça irait. Alors, l'important, c'est vraiment qu'il longe le côté où est-ce que c'est qu'il est collé. Vous voyez, collé comme ceci. Quand on va fermer, alors, il faut que ça allonge ici. Ça ne sera jamais ouvert comme ça. Alors, on ne pourra pas voir si jamais il n'est pas droit. Donc, privilégiez surtout à la position pliée, qui longe la ligne du rabat, le côté du rabat. Même chose ici. Ensuite, alors là, c'est très simple. Alors, vous avez ceci. Vous allez plier complètement. Vous allez mettre de la colle sur la petite bande de collage seulement. Si vous voulez, vous pouvez mater ici avant. C'est plus facile. Même chose de l'autre côté. Puis ensuite, tout ce qui vous restera à mater, c'est une petite bande ici. Et là, moi, je vais le faire hors ligne. Donc, pas prendre trop de temps. Alors, je vais le faire hors ligne et puis j'aurai plus de problèmes, mais ça va. Alors, ici, j'ai mis la colle. Vous voyez, partout, comme ça. Pour ne pas voir trop non plus. Puis, vous avez qu'à fermer votre rabat bien droit ici, sur le côté. Puis, vous pressez. Ça fait ceci. Joli, hein? Comme ça. Ça, c'est un des papas préférés André. Ceux qui ne connaissent pas André, c'est mon mari. Voilà. Comme ça. Ici, on voit un petit peu ma marque. Il faudrait que mon papier entre un petit peu à l'intérieur pour que ça cache ma marque. Ici, on ne voit pas la marque. Alors, on fait la même chose pour l'autre. On le plie comme ceci. Ici, on met de la colle sur la petite bande de collage seulement. On va la lisser ici un peu comme ceci. Puis, on ferme le rabat. Très simple. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, peut-être qu'on va aller rectifier un peu la ligne ici. Voilà, à plat comme ceci et vous fermez le rabat. Très simple, c'est un des pop-up les plus faciles. Comme ceci, vous pouvez aller consolider ici dessous. C'est tout. Alors là, il nous reste beaucoup d'espace, comme vous voyez, il reste tout ça. Alors moi, je vais me faire une marque. Quand j'ai fermé mon pop-up, parce que vous voyez qu'il bouge, alors quand il est fermé, je me mets une marque à peu près à 2 ou 3 mm, passer la carte. Ça va être ce que je vais avoir d'espace pour mettre un petit rabat ici. Alors, je vais prendre probablement du papier plus mince. J'en ai pas assez assez large ici avec mes bandes, c'est trop petit. Alors, je vais prendre un comme ceci. Alors, je vais me trouver à calculer la largeur à partir de ma marque jusqu'au côté de la page. Peut-être pas aller complètement sur le côté de la page parce qu'on va devoir mettre un fermoir. Alors, comme ceci. Puis, je calcule la hauteur complète. On regarde toute la hauteur complète. Vous pouvez vous ayez un petit peu plus pour qu'on puisse croiser les rabats. Ou sinon, si vous avez, ça arrive trop juste, vous pouvez toujours prendre une petite chute pour faire un petit rabat. Alors, juste ceci, je vais faire la même chose ici. 2 morceaux parce que c'est un pour chaque côté. Un petit peu que je vois où est-ce que je suis rendue. Puis, on a besoin d'une bande de collage aussi. Donc, une bande de collage. Puis, on n'a pas besoin de gousset. On pourra en mettre un si on veut, parce qu'on a de l'espace à cause de toute l'épaisseur de ça ici. On a de l'espace. Alors, je vais mettre un petit gousset de 3 mm. Peut-être qu'on pourrait mettre des choses de plus à l'intérieur. Même chose ici. 1 cm, 3 mm. Voilà. On plie tout ça. Puis, on va pouvoir l'installer ici. Alors, vous voyez, j'arrive tout juste, surtout quand là, c'est parce que je mets mon gousset sous les doigts, mais quand ça va être plié comme ceci, avec tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, je ne dépasse pas. C'est ce qu'il faut. Il faut se garder au moins 1 mm pour pouvoir mettre un autre rabat. Alors, on va biseauter ici et ici. Je mets de la colle sur la bande de collage seulement. Je vais le coller ici, tout juste sur le côté. On se garde 1 mm ou 2 pour faire un fermoir. Comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
Puis, vous pouvez utiliser une chute pour faire un petit rabat en bas pour le fermer. Alors, même largeur, ici, la même largeur exactement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore ici, une ligne de pliure pour une bande de collage, puis un petit gousset. 3 mm si on veut. On plie tout ça. On biseaute la bande de collage, les petits coins. On ne touche pas le gousset. Ici, si vous voulez arrondir, c'est le temps de le faire. Je vais arrondir comme ceci. Puis je vais le coller en bas. Complètement en bas. Je me laisse encore là 1 mm comme j'avais fait de l'autre côté. Je m'assure que ma ligne de pliure de la bande de collage suit bien le côté de le bas de la page. Puis ici, c'est supposé être égal. Égal comme ceci. Quand on a des goussets, c'est difficile à savoir parce que le gousset fait qu'on peut tourner comme ça. Donc, c'est difficile. Alors, vous allez au meilleur que vous pouvez faire en sachant que qu'est-ce que vous avez laissé de côté ici. Je pense que je n'ai trop. J'ai trop tassé. Alors, je vais remettre de la colle. Il faut faire ça rapidement pour arracher avant que ça soit trop collé. Alors, je vais me garder vraiment le 2 mm ou 1 mm et demi comme j'ai fait ici. Parfait. Comme ceci, vous assurez que c'est bien droit, que ça suit bien le bas de la page. Puis, vous décidez comment est-ce que vous voulez fermer. Soit comme ça, dépendamment de ce que vous voulez faire. Moi, je vais le faire rentrer à l'intérieur parce que la grande bande va entrer à l'intérieur parce que je vais mettre un fermoir quelconque ici. Et puis, peut-être un aimant ou peut-être un onglet rotatif, tiens. Alors, l'onglet rotatif, si vous voulez le faire, je pense que je vais vous faire la prochaine vidéo parce que là, je vais manquer de temps. Oui, c'est ça, je vais manquer de temps. Je voudrais juste qu'on termine. Alors, une fois que vous avez tout installé ça, vous allez pouvoir placer votre fermoir. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau assez large. J'ai fait du ménage dans mes chutes tout à l'heure. Là, je vois que je n'ai pas de morceau assez large. Je vais être obligée d'en couper un nouveau. Tout serrer mes chutes. Alors ici, comme je vous avais dit, on doit avoir la même chose qu'on avait ici. Pas plus large. À la limite de 1 mm ou 2, c'est ce qu'on a ici de jeu. Alors, on se fait une marque ici. Ça, c'est la largeur du fermoir. La hauteur va être la même que le rabat. Excusez. La même chose que le rabat. Je me fais une marque ici. Puis ici, sur le côté, on a calculé la largeur, mais il faut... Comme ça, excusez. Mais il faut se garder aussi une bande de collage, puis un gousset. Le gousset ici, à cause de tout ce qu'on va voir ici, moi, j'irai jusqu'à facilement 5 mm. Puis une bande de collage d'1 cm. Comme ça, je vais couper le petit bout, comme ceci. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, une ici sur je vais mettre ma marque sur une rainure. Être certaine que je ne vais pas trop court ou trop long. Puis, j'ai à peu près 5 mm de gousset ici. Comme ceci. Puis il ne faut pas oublier aussi que quand on va le fermer, il va peut-être avoir quelque chose dessous. Alors ça va être collé. On ouvre tout ça. Vous pourriez l'installer avant de mettre vos rabats, ça revient au même. Alors ici, je vais biseauter en bas et en haut. Ici, si vous avez un arrondi à faire, je vais le faire tout de suite ici avec Fantaisie. Alors, je vais l'installer comme ceci, avec la bande de collage tout juste sur le bord ici. Puis, ça va fermer comme ceci. Alors, je mets la colle dessous. Ensuite, il reste à décider quel fermoir, mais on ne fait pas le fermoir tout de suite parce qu'on doit avoir du matage à faire, quelque chose comme ça. Je vais vous revenir avec la suite demain. J'en fais pas beaucoup par jour parce que c'est très fatigant pour moi de faire beaucoup de vidéos. Alors, de toute façon, vous avez votre vidéo par mois. Ici, j'ai un petit peu trop large, donc je vais... Ici, il faut que je sois capable de plier. Ouais, ça va. Je vais faire ça un tout petit peu ici. Alors, tout juste votre ligne de pliure du fermoir. La ligne tout juste la ligne de pliure de la bande de collage ici, qui doit arriver de part et d'autre.
Alors ça, il faut que ça arrive à fermer, que vous puissiez faire ça ici avec un angle droit. Alors, je fais ça, tout ça ici, ici. Je vais faire le matage dessous, puis je vous reviens avec l'interaction qui est ici, le fermoir qui est ici, et puis s'il y a quelque chose, je le garde de côté, puis je vous explique. Mais en principe, ça devrait être comme ça. Ici, il faut rajouter un espace photo ici. Puis je pense que je vais rajouter un rabat ici, moi. Peut-être qu'on pourrait le faire qui ouvre comme ceci. Ou tiens, comme ceci. J'ajoute un petit rabat ici. Puis je vais faire un petit fermoir demain pour la suite. On va continuer finalement cette interaction, on va la terminer. Alors, je vais vous montrer ce que je fais avec ça. Et puis, je vais tout terminer le reste en attendant. Alors, faites pas le matage de tout ça. Puis finir ici votre petit fermoir, votre petite interaction. Petit rabat, même chose ici. Puis, mater ici, mais ne faites rien sur les dessus des cartes ici, ni dessous la carte. Alors, je vous reviens avec ça demain pour la suite. À demain. Bye bye.